Évangéline, une légende d'Acadie. Une légende acadienne, comme il en existe plusieurs autres. La déportation des Acadiens, racontée du point de vue de quelques familles. Leur première vie très heureuse, puis le déracinement forcé. Les familles dispersées et envoyées en différents endroits. Leurs recherches mutuelles, privation, pauvreté, etc. Une histoire à partir du fameux poème de Longfellow. Vous allez aimer, vous le retrouverez sur Amazon. Un extrait. Fiançailles. René Leblanc était de haute taille, légèrement courbé par l'âge. Ses cheveux blancs, son front découvert, ses besicles de corne à cheval sur son nez, lui donnaient l'aspect d'un sage des temps anciens. Il était père d'une nombreuse famille, et son plus grand bonheur était d'être entouré de ses petits-enfants, qui se plaisaient à chevaucher sur ses genoux en écoutant le tic-tac de sa grosse montre. Pendant les dernières guerres, il avait été emprisonné, 4 dures années, dans un vieux fort français, comme soupçonné d'être partisan de l'Angleterre. Cette captivité l'avait rendu d'une excessive prudence, mais il avait toujours conservé la simplicité d'âme d'un enfant. Il était d'une patience à toute épreuve, et son esprit était aussi droit que sincère. Tout le monde l'aimait, principalement les petits auxquels il aimait à raconter les contes et les légendes des temps passés. Il leur disait l'histoire du loup-garou dans la forêt, celle du lutin qui venait la nuit apporter de l'eau aux chevaux, l'aventure du blanc Letiche, fantôme d'un enfant mort sans baptême, et condamné à errer invisible dans la chambre des petits. Il leur disait comment les bœufs, la nuit de Noël, parlaient dans les étables, et comment l'araignée enfermée dans une coquille de noix guérissait les fièvres. Il leur parlait du trèfle à 4 feuilles, au pouvoir merveilleux, du fer à cheval, emblème de bonheur, enfin de tout ce qui faisait le fond des histoires racontées pendant les longues veillées d'hiver. Nul mieux que lui ne connaissait toutes les traditions du village. Lorsque le notaire se fut assis, Basile le forgeron se leva de son siège, et vint à lui, après avoir secoué les cendres de sa pipe. Puis, étendant la main droite, « Père Leblanc, dit-il, tu as dû entendre les discours qui se tiennent dans le village. Ne pourrais-tu pas nous dire quelle est la mission des vaisseaux anglais arrivés dans le port ?» À ces paroles, Leblanc répondit d'un air modeste. « Sans doute, j'ai entendu pas mal de bavardage, mais je n'en suis pas mieux instruit pour cela, et j'ignore, tout autant que les autres, quelle peut être la mission de ces navires. Au reste, je ne suis pas de ceux qui croient qu'un mauvais dessein les amène ici. Car nous sommes en paix, et pourquoi les Anglais viendraient-ils nous inquiéter, sacrebleu ?» s'écria le vif et quelque peu irritable forgeron. « Faut-il donc, en toute chose, chercher le comment, le pourquoi et le parce que chaque jour ne voit-on pas des injustices, et le pouvoir n'est-il pas souvent le droit du plus fort ?» Sans s'offenser de cette vive réplique du forgeron, le notaire poursuivit. « L'homme est injuste, cela n'est que trop vrai. Mais le Seigneur est juste, et la justice finit toujours par triompher des méchants. Permettez-moi, à ce propos, de vous raconter une histoire qui, bien souvent, m'a consolé pendant ma captivité à Port-Royal. Retrouvez-nous sur plein-de-livres.com. Continuez la lecture de Évangéline, une légende d'Acadie de Longfellow. Sur Amazon.